Bonjour! Est-ce que tu savais que l'extrême gauche a déjà été au pouvoir plusieurs fois en France? Non? Bah maintenant tu le sais. Salut! Non, plus sérieusement, on va examiner ensemble 5 exemples où l'extrême gauche a été au pouvoir en France. Numéro 1. Le socialiste Faure. Non, pas lui, l'autre. Voilà. Cet homme qui a été mis au pouvoir en France par les élections de 1936 disait vouloir abolir le salariat et même le rendre impossible. Raté. C'est juste dommage que 4 ans après son élection, Monsieur Faure, comment dire, je sais pas, se prend une sorte de sortilège vaudou qui fait qu'il se met à voter pour l'introduction du fascisme en France. Et sacré revirement, hein. On comprend pourquoi la gauche d'aujourd'hui aime pas trop parler de cette partie de l'histoire. Hein. On veut un nouveau Front populaire, enfin, sauf pour ce qui s'est passé après. En même temps, quand t'as un candidat au présidentiel qui réussit à faire plus de 7%, qui dit que Pétain était un mec pas si mal que ça, on peut comprendre pourquoi on a pardonné à Monsieur Faure. Allez, on passe à la suite. Numéro 2, Monsieur Millerand. Non, Millerand, voilà. Un socialiste qui disait vouloir menacer les intérêts des hauts barons de la spéculation. Il disait vouloir l'entente internationale des travailleurs. Enfin, inter en petit, hein, parce que bon, une fois qu'il a été au pouvoir, disons qu'il y a eu des grèves réprimées de façon très sanglante en Martinique. Hein. Il y a eu une trentaine de cartouches tirées, et vous avez eu 19, et 9, vous avez eu près de 30 tués et blessés. Bon, au moins, grâce à lui, on a la loi des 10 heures. Loi qui limita la durée maximum du travail à 10 heures quotidiennes. Donc tout est pardonné. Non? Numéro 3. Bon, vous avez sans doute pas entendu parler des 2 gars précédents, mais celui-là, aucune chose que vous en ayez pas entendu parler, parce que tout le monde connaît Robert Lacoste. Mais si, Lacoste. Mais non, putain, Lacoste. Voilà. Un membre de la section française de l'Internationale ouvrière. Enfin bon, là aussi, inter en petit, hein, parce que bon, il était ministre de l'Algérie pendant la guerre d'Algérie, et disons qu'il a un peu couvert toute forme de torture, de viol. Ouais, c'est pas très gentil. En plus, il était même pas doué pour couvrir ses méfaits parce que, disons qu'une commission d'enquête a révélé à la population toutes les exactions commises en Algérie. Et là, le peuple, indigné, révolté, s'est soulevé contre eux. Non, je déconne, ils ont rien fait. Ouais. Les gens s'en battaient un petit peu les couilles de ce qui se passait en Algérie. Hein. Putain, cette indifférence des Français envers ce qui se passe en Afrique. Heureusement que c'est différent aujourd'hui. Quoi? Numéro 4. Aristide Briand. Monsieur Briand, c'était un vrai extrémiste qui était vraiment pas d'accord avec Monsieur Gabriel Attal. Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo des Français? Quand est-ce qu'elle a fait baisser une facture? Parce que Monsieur Briand, dans son ouvrage La grève générale, notait qu'il n'y a que par la violence, par les grèves, par la lutte qu'on a obtenu des acquis. Selon lui, il faut rien attendre de la générosité des grands. Il faut aller leur tirer les oreilles. C'est juste dommage qu'une fois qu'il était ministre, quand il y avait des grèves générales, il envoyait les flics pour tirer sur la foule. Monsieur Briand, il y a votre police qui est en train de massacrer les grévistes là. Ouais. On va peut-être faire quelque chose. Non. Pas cool, Monsieur Briand. La main, perso, ça prouve pas. Non. Et numéro 5, un mec nommé Jules Guette, qui était nul autre que le fondateur du marxisme français. Pour lui, la participation à n'importe quel gouvernement capitaliste était une trahison de l'extrême gauche. Pour lui, il fallait pas collaborer avec nos ennemis de classe. Bon, tu vois déjà où je veux en venir, hein. Et oui, quand la Première Guerre mondiale éclate, Monsieur Guette rejoint le gouvernement. Il devient ministre d'État pendant la guerre, et du coup, il envoie plein de Français mourir dans les tranchées au nom de la patrie, pendant que lui est assis confortablement dans un bureau de ministre. Je veux vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Et du coup, il est ok avec le fait qu'on fusille des travailleurs pour l'exemple, parce qu'ils n'ont pas voulu défendre la mère patrie. Bon, ne soyons pas cyniques, hein. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça avant que ça va se repasser comme ça la prochaine fois. Hein. Allez les gars, la prochaine fois, on vote Mélenchon. Lui, il a jamais été dans un ministère, donc on peut lui laisser sa chance. Mais si, il a été ministre, Mélenchon. Non, il a pas été ministre. Mais si, sous Jospin, Mélenchon a été non, ministre. Il a pas été... Mais si, en l'an 2000, non, je il a te pas... jure, Non, Mélenchon a été là, ministre, j'entends rien, là.